Bonjour à vous, âme lumineuse, et bienvenue dans une aventure spirituelle et philosophique de quelques minutes qui va changer votre façon de voir la négativité et les détracteurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept puissant. Vous serez étonné. Coupez un oignon et renvoyez le mal à vos détracteurs, inspirés par la sagesse bouddhiste. Mais qu'est-ce que cela signifie? Couper un oignon, c'est une métaphore. Comme les couches d'un oignon, nous pouvons peler les critiques, les jugements et les énergies négatives pour révéler notre cœur pur et renvoyer le mal, non par la vengeance, mais par la paix, la compassion et la force intérieure. Le Bouddha a dit « La haine ne cesse pas par la haine, mais par l'amour ». Ces mots sont une lanterne dans l'obscurité. Face aux détracteurs, ceux qui nous critiquent, nous, jugeant ou nous blessent, la sagesse bouddhiste nous enseigne à transformer leur négativité en lumière. Comme un oignon coupé libère ses larmes, mais révèle son essence. Peut-être que vous faites face à des critiques injustes, des jalousies ou des obstacles émotionnels. Cette vidéo est pour vous. Nous allons découvrir 10 leçons bouddhistes, chacune une couche d'oignon à plaie, pour renvoyer le mal à vos détracteurs, non pas en leur faisant du tort, mais en les dépassant avec résilience, pleine conscience et amour universel. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un voyage pour purifier votre esprit, renforcer votre cœur et vivre en harmonie, peu importe les tempêtes. Alors, trouvez un coin tranquille, prenez un carnet, une tasse de thé ou juste un esprit ouvert et embarquons ensemble. Si vous sentez l'élan de transformer la négativité en paix, mettez un pouce bleu maintenant. C'est votre premier pas vers la lumière. Et abonnez-vous à cette chaîne car ici, nous sommes une communauté qui cultive la sagesse, l'amour et l'éveil. Prêt à couper l'oignon et à révéler votre force? Allons-y. La première leçon bouddhiste est de peler la colère avec la pleine conscience, sati. Quand un détracteur vous critique, la colère surgit comme une flamme. Mais le Bouddha enseignait que la colère est comme tenir un charbon ardent. Vous vous brûlez vous-même. Dans le Dhammapada, il dit « Celui qui maîtrise sa colère est plus grand que le guerrier. J'ai déjà été blessé par une remarque injuste au travail. Mon instinct était de répondre avec dureté, mais en lisant sur Sati, j'ai appris à observer ma colère comme une couche d'oignon, une émotion passagère, pas ma vérité. En respirant profondément, j'ai vu que la critique reflétait plus la frustration de l'autre que ma valeur. Cette pleine conscience m'a libéré, comme peler une couche amère pour révéler un cœur calme. La science moderne soutient cela. Des études sur la méditation de pleine conscience montrent qu'elle réduit l'activation de l'amygdale, la partie du cerveau liée à la colère. Source, Journal of Neuroscience 2015. Historiquement, les moines bouddhistes pratiquaient sati pour rester calmes face aux persécutions. Philosophiquement, sati nous invite à voir les émotions comme des nuages dans le ciel. Elles passent, mais le ciel, votre esprit, reste pur. En observant la colère sans y céder, vous renvoyez le mal à votre détracteur, non par des mots, mais par votre paix. Cette leçon nous pousse à réfléchir. Comment pouvons-nous observer nos émotions sans les laisser nous contrôler? Si cette idée t'inspire, laisse un commentaire. La deuxième leçon est de transformer la critique avec la compassion, karuna. Les détracteurs projettent souvent leurs propres souffrances, jalousie, insécurité, douleur. Le Bouddha enseignait que karuna, la compassion, est une eau qui éteint le feu de la négativité. Il a dit que tous les êtres soient libres de souffrance. Quand un ami m'a critiqué durement, j'ai d'abord ressenti de la rancune. Mais en réfléchissant, à Karuna, j'ai vu qu'il traversait une période difficile. Sa critique était un cri de douleur. En lui offrant un sourire au lieu d'une dispute, j'ai désarmé sa colère, comme couper une couche d'oignon pour révéler une connexion humaine. Des études en psychologie montrent que la compassion réduit les conflits interpersonnels et augmente l'empathie. Source, Journal of Social Psychology 2018. Dans l'histoire bouddhiste, le Bouddha restait calme face aux insultes d'un brahmane furieux, transformant sa haine en respect. Philosophiquement, Karuna nous rappelle que chaque être souffre et les détracteurs ne font pas exception. En leur souhaitant la paix, nous coupons la chaîne de la haine, renvoyant leur mal comme un miroir reflétant la lumière. La troisième leçon est de rester inébranlable avec l'équanimité, upekkha. Les détracteurs cherchent souvent à nous déstabiliser, mais upekkha est comme un rocher dans la tempête. Le Bouddha a dit que votre esprit soit comme le ciel, vaste et imperturbable. J'ai été attaqué en ligne par un inconnu. Mon premier réflexe était de me défendre, mais en étudiant upekkha, j'ai appris à rester neutre, ni flatté par les louanges, ni blessé par les critiques. Cette équanimité m'a donné
une force calme, comme peler une couche d'oignon pour révéler un centre stable. La neuroscience montre que la méditation sur l'équanimité réduit les réactions émotionnelles impulsives, source Mindfulness Journal 2020. Dans une histoire célèbre, le Bouddha a ignoré les provocations d'un ennemi, disant « Si je ne prends pas ton cadeau de colère, il te revient ». Philosophiquement, Upeka nous enseigne que les paroles des autres sont comme des vents. Elles passent sans toucher notre essence. En restant inébranlables, nous renvoyons le mal à nos détracteurs par notre sérénité. Cette leçon nous pousse à réfléchir. Comment rester calme face aux tempêtes des autres? Si cette stabilité t'inspire, dis en commentaire une situation où tu veux rester calme. La 4e leçon est de purifier l'esprit avec la bienveillance, Metta. Face aux détracteurs, Metta est une lumière qui dissout l'obscurité. Le Bouddha enseignait que tous les êtres soient heureux, même ceux qui me haïssent. Quand un collègue m'a jugé, j'ai ressenti de la frustration. Mais en pratiquant Metta, j'ai imaginé lui souhaiter du bonheur. Étonnamment, ma rancune s'est dissipée, comme une couche d'oignon pelé pour révéler un cœur léger. Des recherches montrent que la méditation Metta augmente les émotions positives et réduit l'hostilité. Source, Journal of Positive Psychology, 2019. Dans une légende bouddhiste, un moine a transformé un village hostile en communauté aimante par sa bienveillance. Philosophiquement, Metta est une révolution intérieure. En offrant de l'amour même à nos ennemis, nous purifions notre esprit et désarmons leur mal. C'est comme couper un oignon pour libérer des larmes de guérison, non de douleur. Cette leçon nous invite à nous demander comment envoyer de l'amour à ceux qui nous blessent. La 5e leçon est de voir l'impermanence, anicca, des critiques. Les paroles des détracteurs semblent éternelles, mais le Bouddha enseignait que tout est transitoire. Dans le Sutra du Diamant, il dit « Tout ce qui naît finit par disparaître, comme un rêve. Quand une critique m'a blessé, j'ai cru qu'elle me définirait toujours. Mais en réfléchissant à anicca, j'ai vu que les mots, comme les nuages, passent. Cette perspective m'a libéré, comme peler une couche d'oignon pour révéler un esprit libre. La science confirme, les émotions négatives s'estompent, avec le temps si nous ne les alimentons pas. Source, Émotion Journal 2017. Le Bouddha a ignoré les insultes d'un roi, sachant qu'elles n'avaient pas de permanence. Philosophiquement, anicca nous rappelle que les critiques ne sont que des ombres temporaires sur l'écran de notre vie. En les laissant passer, nous renvoyons le mal par notre détachement. Cette leçon nous pousse à réfléchir. Quelles critiques pouvons-nous laisser s'envoler? Si cette liberté t'inspire, mets un pouce bleu, c'est une couche pelée, et abonnez-vous, on lâche ensemble. La 6e leçon est de cultiver la sagesse, prajna, pour comprendre les détracteurs. La sagesse bouddhiste nous aide à voir pourquoi les gens critiquent. Peur, ignorance, souffrance. Le Bouddha a dit « La sagesse est la lampe qui éclaire l'obscurité. Quand un proche m'a reproché un choix, j'ai voulu me défendre. Mais en étudiant prajna, j'ai compris que sa critique venait d'une peur pour moi. Cette sagesse m'a permis de répondre avec calme, renforçant notre lien, comme peler une couche d'oignon pour révéler une vérité partagée. Des études en psychologie montrent que comprendre les motivations des autres réduit les conflits. Source, Journal of Personality, 2021. Le Bouddha a souvent répondu aux attaques par des questions sages, désarmant ses adversaires. Philosophiquement, prajna est une lentille qui révèle la vérité derrière les apparences. En comprenant les détracteurs, nous renvoyons leur mal par une clarté qui apaise. Cette leçon nous invite à nous demander quelle sagesse pouvons-nous chercher face aux critiques? Si cette clarté t'inspire, dis en commentaire une vérité que tu veux comprendre. La 7e leçon est de protéger son énergie avec la discipline, sila. Les détracteurs peuvent drainer notre paix, mais sila, la discipline éthique, est un bouclier. Le Bouddha enseignait « Vivez avec droiture et le mal ne vous atteindra pas ». Quand des ragots m'ont visé, j'ai failli riposter. Mais en suivant sila, j'ai choisi de parler avec vérité et respect, préservant ma paix. Cette discipline m'a fortifié, comme peler une couche d'oignon pour révéler une force pure. La recherche montre que les comportements éthiques réduisent le stress et renforcent l'estime de soi. Source, Journal of Applied Psychology, 2020. Les moines bouddhistes suivaient sila pour rester purs face aux tentations. Philosophiquement, sila est une armure spirituelle. En vivant avec intégrité, nous repoussons le mal des détracteurs par notre droiture. Cette leçon nous pousse à réfléchir. Comment nos choix éthiques peuvent-ils nous protéger? Si cette force t'inspire, partage cette vidéo, protège quelqu'un et abonnez-vous, on se discipline ensemble. La 8e leçon est de transcender l'ego avec la non-identification, anatta.
Les critiques blessent, car nous nous identifions à notre image. Le Bouddha enseignait anatta. Nous ne sommes pas nos rôles ou nos étiquettes. Il a dit « L'ego est une illusion, comme une ombre. Quand un détracteur m'a traité d'échec, j'ai souffert. Mais en étudiant anatta, j'ai vu que je ne suis pas cette étiquette. Je suis un esprit en évolution. Cette liberté m'a permis de sourire, comme peler une couche d'oignon pour révéler une essence intouchable. La psychologie moderne soutient que détacher son identité des jugements externes réduit l'anxiété. Source: Journal of Self and Identity, 2019. Le Bouddha a ignoré les éloges comme les critiques, libre de l'ego. Philosophiquement, anatta nous libère. En ne nous identifiant pas aux critiques, nous renvoyons le mal par notre détachement. Cette leçon nous invite à nous demander: quelle étiquette pouvons-nous lâcher? La 9e leçon est de créer une paix intérieure avec la méditation, bhavana. Face aux détracteurs, bhavana est un refuge où le mal ne peut entrer. Le Bouddha a dit « L'esprit apaisé est une forteresse ». Quand des critiques m'ont submergé, j'ai trouvé la paix en méditant sur mon souffle. Cette tranquillité m'a permis de répondre avec douceur, comme peler une couche d'oignon, pour révéler un calme profond. Des études montrent que la méditation réduit le stress et améliore la résilience émotionnelle. Source: Nature Reviews Neurosciences 2022. Le Bouddha passait des heures en méditation pour rester ancré face aux défis. Philosophiquement, bhavana est une alchimie intérieure, elle transforme la négativité en sérénité, renvoyant le mal par une paix rayonnante. Cette leçon nous pousse à réfléchir. Comment trouver un refuge intérieur face aux critiques? La 10e leçon est de rayonner l'amour universel, Brahma-Vihara. Les Brahma-Viharas, bienveillance, compassion, joie altruiste, équanimité, sont une force qui transcende le mal. Le Bouddha a dit « L'amour universel est la plus grande victoire. Quand un détracteur m'a attaqué, j'ai imaginé lui envoyer de l'amour, puis à tous les êtres. Cette pratique m'a élevé au-dessus de la douleur, comme peler la dernière couche d'oignon pour révéler une lumière pure. La recherche montre que les pratiques d'amour universel augmentent le bien-être et réduisent l'hostilité. » Source: Journal of Happiness Studies 2021. Le Bouddha a transformé des ennemis en disciples par son amour rayonnant. Philosophiquement, Brahma-Vihara est une étoile qui éclaire tout. En aimant sans condition, nous renvoyons le mal par une force invincible. Cette leçon nous invite à nous demander: comment pouvons-nous rayonner l'amour face à la haine? Ces 10 leçons bouddhistes, pleine conscience, compassion, équanimité, bienveillance, impermanence, sagesse, discipline, non-identification, méditation, amour universel, sont comme peler les couches d'un oignon. Face aux détracteurs, vous avez appris à renvoyer le mal, non par la haine, mais par la paix, la force et l'amour. Le Bouddha a dit « Soyez votre propre lampe ». Aujourd'hui, vous avez allumé cette lampe et elle éclaire votre chemin vers une vie libre de négativité. Votre défi: réfléchissez à une leçon qui vous a touché. Observez la colère, aimez un détracteur, restez calme et pensez à une situation où vous l'appliquerez. Revenez en commentaire pour partager votre lumière. Une histoire, une réflexion, une victoire. Vos mots seront des lotus pour notre communauté. Nous sommes une famille d'âmes éveillées, unies par la sagesse et la compassion. Merci pour ce voyage. Si cette vidéo a purifié votre cœur, mettez un pouce bleu, c'est votre lumière qui brille. Partagez-la avec quelqu'un qui fait face à des critiques et abonnez-vous maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez un cercle qui transforme, aime et s'élève chaque jour. On se retrouve bientôt pour peler d'autres oignons, révéler d'autres lumières et briller encore plus fort. Avec tout mon amour, à très vite.